Shalom et bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Soyez tous salués dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus et que sa grâce surabonde sur vous et vous touche là où vous êtes et que vous soyez dans sa présence au moment de la lecture de cette vidéo, que vraiment son esprit soit avec vous et vous amène vers la lumière, parce que lui-même il est la lumière. Alors il a dit, à chaque fois que sa parole sera prononcée quelque part, ne vous fiez pas seulement à la personne qui parle, mais écoutez attentivement ce que la personne dit. Si ce que la personne dit est de Dieu, dites Amen, parce que avant de dire Amen, il faut d'abord aller vérifier les Écritures. Le but, c'est d'abord d'aller vérifier les Écritures, c'est rassurer que ce qui est dit par l'homme n'est pas mensonge. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens disent ce qu'ils veulent pour plaire. Les gens racontent ce qu'ils veulent pour séduire et pour avoir peut-être le maximum de personnes avec eux. Mais la vérité de Dieu, vous allez remarquer une chose, la vérité de Dieu fait que les gens qui l'écoutent la rejettent. Parce que ce que j'ai commencé à dire comme enseignement jusqu'à aujourd'hui, si vraiment les gens étaient avec Dieu, si vraiment il y avait beaucoup de chrétiens, les gens auraient écouté et les gens se seraient abonnés et les gens auraient commenté et les gens auraient suivi la voie. Mais il y a peu qui s'engagent à suivre parce qu'ils se rendent compte que c'est la vérité et ça va carrément à l'encontre des choses qu'ils ont appris et les doctrines qu'ils ont eues dans des églises où ils ont eu un certain héritage. Voilà pourquoi la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les pauvres en esprit, ça veut dire que ceux qui n'ont pas encore un héritage spirituel, ceux qui sont encore païens et qui ne croient en rien. Un païen qui ne croit en rien, quand la bonne nouvelle est annoncée, il écoute et lui peut facilement l'accepter. Mais ceux qui sont dans les doctrines des hommes, là où le prêtre catholique, il dit que le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut voir comment ils sont nombreux là-bas. Il faut voir comment il y a des adeptes, beaucoup de fidèles comme ça. Tu te demandes même ce qu'ils suivent là-bas. Quelle est la motivation qu'ils ont? Qu'est-ce que ces prêtres-là leur ont dit ou ont fait pour qu'ils soient motivés pour aller prier là-bas tous les dimanches? Ils ont même des chorales là-bas. Ils veulent même être membres des choristes. Qu'est-ce que le prêtre? Quoi? C'est l'édifice. Comme ces gens-là sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils font du tape à l'œil. Ils construisent des édifices bien construits avec des lumières, de tout ça. C'est-à-dire que quand vous rentrez là-bas, vous avez l'impression que vous rentrez dans un lieu où Dieu même s'y trouve. Dieu n'est jamais dans les paroisses des catholiques. Ces paroisses-là, Dieu n'est jamais dedans. Et je suis sûr d'une chose, je vous le dis en vérité, Dieu n'a jamais habité dans les paroisses des hommes là. Il n'est même jamais rentré là-bas pour aller juste faire un tour. Jamais. Parce que les catholiques sont les premiers à ne même pas respecter ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit là, les catholiques ne respectent pas ça. Eux-mêmes, prêtres catholiques, ils ne respectent pas ce qui est écrit dans la Bible. Et vous allez les respecter. Vous les respectez pourquoi? En fait, je voulais aborder un sujet avec vous aujourd'hui qui touche encore à la chrétienté moribonde, la chrétienté boiteuse, la chrétienté mendiante de notre époque, où des gens se disent chrétiens et ils ne savent même pas ce que signifie chrétien. Chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté Christ et qui a pris son baptême au nom de Jésus-Christ. Si tu dis que tu es chrétien et que tu as reçu ton baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'es pas encore baptisé. Tu n'es pas encore baptisé. Et le baptême que tu as reçu là, ce n'est pas de Jésus qu'il s'agit. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où le baptême se fait. Et le baptême se fait par immersion totale. Ça veut dire que tu es comme ça. Ça veut dire que tu vas sous l'eau complètement. Tu es immergé et tu ressors. Nouvelle naissance. C'est un signe qui montre que ton âme est née de nouveau. Ton esprit est né de nouveau. C'est l'esprit qui peut naître de nouveau, pas la chair. La chair ne naît pas de nouveau. Voilà pourquoi toutes les personnes qui disent qu'ils sont nés de nouveau et ils ont changé de comportement, ils ne boivent plus, ils ne font plus ça, ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des chrétiens moribonds, des chrétiens boiteux, des chrétiens ce ne sont pas des chrétiens.
ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien là, il connaît qui il est. Un chrétien sait où il va. Un chrétien sait comment se fait le baptême. Il connaît comment il a reçu son baptême. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus. Et ce baptême-là se fait par immersion totale. Les catholiques versent un peu d'eau sur la tête des gens. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est le baptême. Allez-y lire la Bible. Vous verrez qu'au temps des apôtres, il y avait des baptistères. Ça veut dire que des endroits où il y avait de l'eau qui étaient considérés comme des piscines. Il y avait des piscines. Mais aucun des apôtres de Jésus n'est allé un jour baptiser dans une piscine ou dans une baptistère. Jamais. Ils se baptisaient dans des fleuves, l'eau courante, rivières, c'est là-bas où ils baptisaient. Donc le baptême se fait dans ces endroits-là. Le baptême ne se fait pas en te versant quelques gouttes d'eau sur la tête. Comme le prêtre fait là. Le prêtre prend quelques gouttes, il verse sur la tête des gens, il dit il a baptisé. Ce n'est pas le baptême. Ça, ce n'est pas le baptême. Donc tous les catholiques qui m'écoutent là, qui vont suivre cette vidéo-là, sachez que vous n'êtes pas baptisés. Et en plus, les catholiques ont encore un truc qui me scandalise. Ils ont encore la croix de Jésus avec Jésus dessus. C'est-à-dire que la croix de Jésus existe encore chez les catholiques. Et sur la croix de Jésus, il y a Jésus dessus. C'est-à-dire que le Jésus des catholiques est encore sur sa croix. Il n'est même pas encore rentré dans sa gloire. Le Jésus des catholiques n'est pas encore monté au ciel. Le Jésus des catholiques est encore sur la croix, accroché dans les paroisses un peu partout. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas la révélation ni la connaissance. Et les gens les suivent parce qu'ils ont conçu un beau bâtiment avec des artifices. Ils vont là-bas. On sonne la cloche. Boum, boum. Ils sont avec la robe. On ne sait même pas s'il a caleçon en bas ou pas. Il a la grosse robe, il sort avec. C'est quoi ça? Il va discuter la robe des femmes, c'est ça qu'il va porter. Vous pensez que c'est parce qu'il a porté la robe là, c'est blanche, avec chapeau long comme ça à la tête là, ça veut dire que c'est Dieu qui est là-bas? Non. Non, 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 non. Quand Jésus-Christ lui-même, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, était venu sur la terre, quand il s'est manifesté dans un corps d'homme, quand il est rentré dans le monde, il n'avait pas de beauté, d'artifice pour attirer les regards. Il était semblable à un homme neutre. On dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Mais il s'est rendu semblable à un serviteur. Donc il était simple. Les choses de Dieu sont simples. Ce sont les catholiques, les protestants, les baptistes, les évangélistes, les célestes, les musulmans qui ont rendu ça compliqué. Oh non, il faut prier 5 fois par jour. Si tu ne pries pas 5 fois par jour, Allah ne va pas écouter ta prière. Allah même depuis qu'il existe, il n'a jamais fait un miracle. Avec son prophète même, Mohammed, il n'a jamais fait un seul miracle. C'est aujourd'hui qu'il va faire le miracle. Je n'ai même pas envie de parler de la vie même de son prophète. La seule chose c'est qu'il est mort, la terre l'a retenu. Mohammed est mort, la terre l'a retenu, il n'est pas sorti de là. Jésus est mort, il est ressuscité des morts. Je vais encore dire quoi? Si je veux parler avec un musulman là, je vais parler de ressuscité en ressuscité. C'est-à-dire que si un musulman veut me parler, je vais lui dire bon, va d'abord faire paix et salut sur ton prophète. Parce que eux ils font paix et salut sur le prophète. Depuis l'an 600 jusqu'à aujourd'hui. Paix et salut sur le prophète. Paix et salut sur le prophète. Pour que le prophète soit béni et qu'il ressuscite. Jusqu'à là, il n'a pas ressuscité. Paix et salut sur le prophète. Paix et salut sur le prophète. Il est toujours sous la terre. Jésus là, il n'y a pas un homme qui a dit paix et salut sur lui. Il est mort 3 jours après, il est ressuscité. Il n'y a pas de paix et salut sur lui. Jésus-Christ là est le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. C'est lui. Mohammed, c'est un usurpateur, c'est un imposteur, c'est l'imposture la plus scandaleuse qui a existé dans la terre. L'imposture la plus scandaleuse qui a existé sur la terre. Il dit qu'il vient de la part de Allah, que c'est lui maintenant le messager de Allah. Il a vécu comment? Il faut chercher à savoir. Il est mort comment? Il faut chercher à savoir. Il a reçu sa révélation comment? Il faut chercher à savoir. Voilà pourquoi je vous dis que lui là, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Mohammed n'a jamais été envoyé par Dieu. Les catholiques là, ils ne sont pas avec Dieu. C'est leur business. Ils ont ouvert leurs magasins un peu partout, ils font rentrer l'argent. Ce qui est écrit dans la Bible, ils ne respectent pas. Ils ne baptisent pas comme il faut baptiser. Ils parlent de la Trinité. Ils parlent de la Trinité. Donc c'est de 3 personnes différentes. Alors que nous on sait que Jésus-Christ est la manifestation de 3 personnes. C'est-à-dire qu'en lui seul, il y a 3 divinités dans lui. C'est lui seul qui représente toutes les 3 divinités.
Voilà pourquoi le nom du Père, le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est la même personne. Tout cela porte le même nom. Le Père, c'est Jésus-Christ. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit que je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui viendra. Ça veut dire que Dieu et Jésus viendront ensemble. Pourquoi? Parce que dans la position de Dieu, il est le sujet d'adoration des hommes. Ça veut dire que dans sa position de Dieu, il est le sujet d'adoration des hommes. Il est le Père Tout-Puissant, le Père éternel. Il est la posture, dans cette position-là, il a l'attribut du Dieu Tout-Puissant que tout le monde vénère et que tout le monde adore. Mais quand il est dans la posture du Fils, il est l'Esprit Christ qui est entré dans le monde, qui a pris un corps et est rentré dans le monde. Parce qu'il est le Fils de Dieu à travers l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit là qui est rentré dans le ventre de Marie et qui a formé un enfant. Donc si Jésus est l'enfant de qui? Il est forcément l'enfant du Saint-Esprit. Jésus est l'enfant de l'Esprit Christ éternel. Si tu es l'enfant de l'Esprit Christ éternel, toi-même tu es Esprit Christ éternel. Donc ça veut dire qu'il est le Fils dans cette position. Dans la position du Saint-Esprit, c'est quand il a dit qu'il remontait au ciel et il devait nous envoyer le Consolateur. Le Consolateur là, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Donc c'est même Jésus là qui s'est maintenant dispatché dans le monde